Domaine aérien, l'espace est fermé à toute activité depuis le 21 mars à l'exception du fret et des vols spéciaux. Une décision très mal vécue quand on évalue les pertes économiques engendrées. Les responsables de l'aviation peinent à montrer le bout du tunnel et c'est ce que nous relatent Jean-Eudes Bayala et Sékou Zongo. Les activités aéronautiques burkinabè à bout de souffle depuis l'apparition du nouveau coronavirus. Fermés aux vols commerciaux depuis le 21 mars dernier par un décret présidentiel, les aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso subissent de plein fouet les effets induits du Covid-19. Nous sommes passés à 713 passagers au mois d'avril et le 21 mars, quand l'aéroport fermait, on était à 23 689 passagers. Et en février, on était à 44 000, donc une baisse de 70% sur des prévisions qui étaient là. Pour mesurer donc l'ampleur, il n'y a qu'à faire un tour au niveau de l'aérogare pour vous rendre compte qu'il n'y a plus d'activité essentielle. Que ce soit celui qui gère le parking, que ce soit toutes les boutiques qui donnent des revenus ou des redevances domaniales, que ce soit les commerces tels que les free stores et autres, il n'y en a plus. L'aéroport de Ouaga fait à peu près 600 000 passagers par an. Donc si vous rapportez ça par mois, vous voyez que depuis la fermeture, il n'y a que à peu près 25% de passagers qui ont été transportés. Et pour le reste de l'année, ça fait à peu près 65% de pertes en termes de trafic. Donc imaginez l'incidence financière. Du côté de l'autorité de régulation et de supervision des activités entrant dans le cadre de l'aviation civile, l'exécution des tâches régaliennes est également mise à lieu de preuve. Souvent, des inspecteurs vont se déplacer dans d'autres pays pour aller voir des avions qui devaient venir sous demande d'un exploitant. Donc toutes ces activités sont freinées. Même pour la supervision au niveau de l'aéroport également, ça nous impacte également. Et ce que je peux dire aussi, en ce qui concerne même la mise en œuvre de la réglementation, à ce niveau aussi, il y a des difficultés. Par exemple, quand je prends, c'est des documents qui sont à validité, ça se renouvelle. Et avec la fermeture des frontières, souvent pour renouveler, le pilote est obligé d'aller faire un certain nombre de recyclages et qui nous soumettent après. Donc avec les fermetures, ils ne peuvent pas. Malgré ces difficultés, l'aéroport Burkina Faso résiste grâce aux fret et aux vols spéciaux qui sont autorisés. Le fret, on peut relativiser parce que lui, bon an, mal an, il va se maintenir. Puisque vous l'avez vu, cette activité, elle est résiliente, elle est toujours là, que ce soit au niveau du transport interurbain, que ce soit au niveau du transport aérien, maritime, l'acte continue d'opérer. Aujourd'hui, un opérateur fait venir des avions, mais le fret va rentrer au Burkina. Si un opérateur voudrait que du fret soit exporté, le fret va être exporté. Donc le flux va se constater au niveau des infrastructures aéroportuaires. Pendant cette pandémie, nous gérons quotidiennement tous ces vols-là écoutés. À titre d'exemple, ce que je peux dire à ce jour, depuis la fermeture de l'aéroport jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu à traiter 251 demandes de survol atterrissage. Donc on a octroyé 251 autorisations d'atterrissage ou de survol du Burkina, essentiellement pour ces vols dérogatoires. À ce jour, plusieurs scénarios pour la relance des activités aéronautiques sont envisagés au Burkina Faso, mais tous sont tributaires d'évolution de la situation dans le reste du monde et ont besoin de l'accompagnement des plus hautes autorités du Burkina Faso, selon Azakaria Traoré. En attendant, le gestionnaire des aéroports du Burkina Faso est focus sur les travaux de normalisation de la piste de l'aéroport international de Ouagadougou afin de faire ce business center un pôle attractif.